Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 5 modes de fonctionnement d'une centrale à AGC. Le premier mode, c'est le mode le plus courant qui est le mode de détection perte secteur, qu'on appelle en anglais Automatic Mains Failure. Nous allons démarrer donc sur la perte de la référence tension réseau, qui est matérialisée par ce commutateur. Et vous regardez, la perte va enlever une phase sur la référence réseau du contrôleur. Perte secteur, nous devons confirmer tout simplement une temporisation de confirmation perte secteur, l'ouverture du disjoncteur secteur, démarrage des groupes en fonction du nombre de groupes qu'on a paramétré à démarrer, attente de la tension fréquence OK, fermeture du disjoncteur groupe. Là, il y a aussi déjà la routine de priorité qui est mise en route. Et déjà, on a la fermeture du départ central pour alimenter la charge. Le deuxième groupe est en cours de secourir le premier, pour le cas où il y a une charge qui est trop importante. Sinon, il va devoir se décharger pour minimiser le nombre de groupes en ligne en fonction de la charge. Maintenant, nous allons faire un retour secteur. Le retour secteur est matérialisé aussi par le même commutateur. On va faire donc un retour secteur et une tempo de confirmation. Le retour secteur est lancé, c'est de l'ordre de 10 secondes, paramétrable à volonté. La synchro est en route pour aller fermer sur le disjoncteur secteur qui est de nouveau 5. Et nous avons le décharge suivi de l'ouverture et aussi l'ouverture du tie-breaker et les groupes doivent être en période de refroidissement après avoir travaillé. Ça, c'était le mode veille perte secteur. Maintenant, nous allons faire un autre mode qui est le mode remplacement de source ou load takeover en anglais. Ce mode est souvent utilisé pour faire de la maintenance côté disjoncteur et ce mode-là est aussi démarré par un événement extérieur qui est un auto start stop. Il suffit donc de changer juste le mode de la centrale en un mode qu'on appelle load takeover ou remplacement de source et nous allons pouvoir démarrer la centrale sur un ordre extérieur, load takeover. L'ordre extérieur est matérialisé par ce commutateur. Démarrage de la centrale par un ordre extérieur. La centrale démarre. Il n'y a pas d'ouverture du disjoncteur réseau. On maintient la charge alimentée pendant toute cette phase-là. Et vous allez voir, il y a déjà la fermeture du premier groupe, suivi de synchronisation du disjoncteur départ central, toujours dans le souci de garder une alimentation continue côté jeu de bas. Parallèle, la décharge était très rapide, mais on n'a pas eu de coupure lors de remplacement de source avec les réglages qui sont faits dans les AGC. Maintenant qu'on a fini la maintenance côté disjoncteur réseau, nous allons pouvoir arrêter la centrale tout en garantissant un retour sans coupure. La synchro se fait, fermeture parallèle, pas de coupure, décharge des groupes électrogènes suivi de l'ouverture des disjoncteurs groupe et disjoncteur départ central et les groupes électrogènes passent en période de refroidissement. Ça, c'était le mode couplage fugitif. Maintenant, on va pouvoir aussi illustrer avec notre banque formation le mode puissance fixe. Il suffit donc de changer le mode de fonctionnement de la centrale en troisième mode qui s'appelle le puissance fixe général, plant mode. On va changer ça en mode puissance fixe, fixed power, save. Et nous allons aussi pouvoir démarrer la centrale par un ordre extérieur auto start stop. Nous allons tout simplement vérifier la consigne à respecter dans ce mode parce que le mode puissance fixe demande à ce qu'on regarde, vérifie, on contrôle la consigne de puissance. Ici, c'est réglé à 400 kW. 400 kW étant donc la puissance que doivent produire les générateurs, la somme de puissance produite par chaque générateur doit être égale à cette valeur. Démarrage de la centrale, toujours par un événement extérieur en mode puissance fixe. Nous allons expérimenter un démarrage de la centrale. Les groupes démarrent. Ils vont devoir chercher à atteindre 400 kW sur ces points de livraison-là. Parce qu'il s'agit de mode puissance fixe côté groupe électrogène. Si un groupe ne suffit pas, un deuxième groupe doit démarrer.
mais nous voyons déjà, d'ores et déjà, la synchro, la mise en parallèle, et bientôt, si un seul groupe ne peut pas atteindre les 200 kW à ce niveau-là par rapport à sa puissance nominale, nous devons expérimenter le démarrage du deuxième groupe. Le deuxième groupe démarre. On n'a toujours pas les 400 kW parce que à 137 kW, il nous manque encore une 250 maintenant kW qui va être complétée probablement par ce deuxième groupe. Nous voyons la rampe qui monte progressivement. Nous faisons ça avec une certaine pente pour ne pas provoquer un choc brutal au niveau de l'alternateur et du moteur. Et nous devons équilibrer. Voilà le deuxième groupe qui est déjà à sa consigne. Parce que quand on aura droit 2 et que la consigne est de 400 kg, il faudrait que le deuxième soit tout simplement aux 200 kg et on aurait atteint la consigne de 400 kg qu'on a pré-réglé. Et nous y approchons. Et voilà que la régulation se stabilise autour du point de consigne. 200 kW, 200 kW, ça régule, vous voyez bien. Et si je dois arrêter la centrale, il suffit de désactiver l'ordre de marche extérieur. Et vous allez pouvoir constater la décharge progressive de la centrale à la désactivation de cet ordre. Ça va être suivi de d'ouverture de disjoncteur groupe, de chaque disjoncteur groupe accroché à un certain seuil paramétrable. Ici, c'est de l'ordre de 5% de 370 kW. Nous allons bientôt atteindre ce seuil pour ouvrir le disjoncteur groupe et ouvrir le disjoncteur départ central pour passer en période de refroidissement. Voilà le mode puissance fixe. Maintenant, on va passer au quatrième mode, qui est le mode Mains Power Export. Pour passer à mode Mains Power Export, il faut changer le paramètre 6070 de l'AGC réseau pour qu'il bascule en mode Mains Power Export. C'est quoi ce mode? C'est le mode qui permet d'exporter de la puissance au réseau. Et nous devons donc par conséquent vérifier la consigne qu'on va devoir exporter au réseau. Et c'est dans la catégorie des paramètres mains, cette consigne. Et ils sont dans le paramètre qui s'appelle Day Settings et Night Settings. Donc, à l'instant T, la consigne d'exportation de puissance, elle est de 370 kW. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au démarrage de la centrale, suite à l'activation de cet ordre de marche extérieur, nous devons lire 370 kW à ce point de livraison. C'est ça le Mains Power Export. On ne se réfère plus à ce point de consigne, ce point de mesure, mais plutôt à ce point de mesure au niveau de l'AGC réseau. Démonstration. Démarrage de la centrale par un ordre extérieur. Et on va voir les groupes qui démarrent, qui vont essayer de produire 370 kW à ce point de livraison. La tension fréquence est OK. On est fermé sur le jeu de barre. Bientôt, on va devoir synchroniser. Synchronisation du disjoncteur de traverse. Fermé, parallèle. 370 kW étant la capacité d'un groupe. Bientôt, nous devons donc voir la possibilité de démarrer un deuxième parce qu'un seul groupe ne suffira pas suite à la fonction démarrage et arrêt en fonction de la charge qui nécessite à ce qu'on démarre un deuxième groupe quand on a atteint une puissance supérieure en l'occurrence ici c'est 90% de la puissance nominale. Donc voilà le deuxième groupe qui a rejoint le premier et nous allons pousser vers le réseau, c'est matérialisé par cette flèche rouge jusqu'à atteindre moins 370 kW parce qu'il s'agit d'export de puissance. On y est presque. Il nous reste plus qu'à peu près 70 kW à pousser et on devrait se stabiliser à la consigne de 370 kW prévue pour l'exportation de puissance.
On y est presque. Et on est déjà en train de réguler autour de 370 kW. Vous les voyez? Ça, c'est le mode exportation de puissance au réseau. Nous pouvons donc arrêter d'ores et déjà la centrale avec la désactivation de l'ordre de marche extérieur pour expérimenter une décharge progressive des groupes avant qu'ils s'arrêtent complètement après avoir ouvert leur disjoncteur et le disjoncteur départ central. Nous voyons donc une rampe de décharge progressive des groupes électrogènes pour ne pas les brutaliser. Et bientôt, nous allons expérimenter l'ouverture de ces disjoncteurs groupes, suivi de l'ouverture de ce disjoncteur départ central, quand on aurait atteint les 5% de 370 kW, qui est de l'ordre de 15-17 kW. Ça y est, ouverture de second, ouverture du départ central, et nous allons voir la période de refroidissement pour ne pas mettre en danger les groupes électrogènes. Voici les 4 modes, c'est le 4e mode. Maintenant, le 5e mode, c'est le mode écrêtage. Pour activer le mode écrêtage, c'est toujours la même opération, 6070. Nous allons pouvoir changer le mode en mode peak shaving, qui est écrêtage en français. Bon, en écrêtage, il faudrait aussi vérifier la consigne de puissance importée maximum. Ici, 370 kW. La puissance actuellement sur le réseau, elle est de 4 kW. C'est pour ça que la centrale ne démarre pas. Pour faire donc une démonstration de démarrage suite à un mode de fonctionnement écrêtage, nous allons changer la consigne à 0 kW et nous allons pouvoir expérimenter forcément un démarrage de la centrale parce que actuellement on est en train de supporter 4 kW et 4 kW est déjà supérieur à 0 kW, la consigne que je vais mettre à l'instant T. 0 kW, bientôt on y sera. Voilà. Voilà. C'est donc la même consigne que utilisée en mode Mains Power Export. Hein. D'accord? Ça, c'est pour Day Settings et pour Night Settings. Nous avons aussi à mettre ça pour ne pas avoir de confusion avec heure de jour et heure de nuit. Il doit y avoir déjà une tampon voulant démarrer la centrale parce qu'il y a quand même la tampon de confirmation que la puissance elle est vraiment inférieure à 4 kW. Pendant ce certain temps, on démarre la centrale. On va devoir donc réguler avec ce réglage à ce point de livraison tout en limitant la puissance importée qui doit être égale à 0 kW. Vous allez voir, la régulation va faire en sorte qu'on n'importe pas plus de 0 kW avec la classe de précision de l'appareil. Nous y sommes déjà presque et le temps que la régulation se stabilise, nous voilà en train de faire une régulation autour de 0 kW. On importe très peu du réseau et c'est la spécificité du mode écrêtage. Fin du mode écrêtage, pour arrêter la centrale, dans notre démonstration, nous allons augmenter tout simplement le seuil, égal à un seuil supérieur à 4 kW, plus le démarrage et arrêt en fonction de la charge. Nous allons donc pouvoir tout simplement remettre la consigne à 300 kW, 370 kW comme tout à l'heure, et normalement, nous devons avoir l'arrêt des machines parce que on se permet dans ce réglage-là d'importer un peu plus que 0 kW, plus le seuil se définit sur l'arrêt en fonction de la charge. Donc je remets à 370. Voilà. Avec une temporisation, nous devons impérativement expérimenter un arrêt de la centrale, puisqu'on se permet, avec ce nouveau réglage, d'importer un peu plus de puissance, et comme la charge est tellement faible, nous devons pouvoir arrêter la centrale. Stop DJs, après une certaine tempo, ça, c'est le mode écrêtage. Donc, la décharge progressive est en train de se passer. Après que cette temporisation soit terminée, on va devoir donc ouvrir le disjoncteur groupe
vais ouvrir le disjoncteur départ central. Après, voilà, c'est l'ouverture disjoncteur, ouverture du départ central. Passage en période de refroidissement du groupe électrogène. Il faut savoir que tous ces modes travaillent ensemble avec le mode Power Management sur cette couche de régulation. C'est-à-dire le démarrage arrêt en fonction de la charge est pris en compte si jamais la consigne demande à ce que le prochain GE soit démarré. Merci de votre attention.